Bienvenue dans votre émission Écho de l'environnement, une émission spécialisée sur la promotion des agriculteurs, des fermiers, des pisciculteurs et de tous ceux qui s'intéressent pour le développement de notre pays, comment juguler la crise alimentaire dans notre pays. Et une seule chose, sachez que les Congolais est assis sur une terre arable, mais il connaît toujours l'insécurité alimentaire. Raison pour laquelle je ne suis pas seul sur ce plateau de Canal Congo Télévision dans son émission Écho de l'environnement. Je reçois pour vous Madame Bora Bokassa et puis Madame Martine Tumba. Elles sont toutes ingénieures agronomes. Avec elles, nous allons parler de l'entrepreneuriat agricole. Bonjour, chers ingénieurs. Oui, bonjour, monsieur. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui au cours de l'émission Écho de l'environnement. Avec vous, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat agricole. Madame Bora, qu'entendez-vous par l'entrepreneuriat agricole? L'entrepreneuriat... Un peu plus fort, s'il vous plaît. L'entrepreneuriat agricole, je peux dire, c'est lorsque on fait le business en agriculture. Donc, on fait l'agriculture pour que ça nous produise de l'argent, pour qu'on trouve de l'intérêt. Là, on entreprend en agriculture, ou bien on dit entrepreneuriat agricole, ou bien agro-business. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, Madame Martine? Oui, de même comme l'ingénieur Bora vient de le parler, c'est toujours apprendre sur l'agriculture et surtout quand on parle de l'entrepreneuriat agricole, donc apprendre et entreprendre sur l'agriculture, un agro-business, je peux dire. Étant donné que nous sommes dans le mois de la femme, nous recevons aujourd'hui ces deux grandes dames qui sont toutes ingénieures agronomes. Est-ce que vous êtes fiers d'être ingénieur agronome tout le temps sous le soleil, sur le terrain, au plateau de Batéké, dans le champ, pendant que d'autres dames préfèrent être agronomes dans des bureaux climatisés? Moi, je suis fière d'être agronome et je ne sais pas, à part l'agronomie ou l'agriculture, je pourrais faire quoi? Parce que j'aime beaucoup ces métiers. Vous êtes fière d'être agronome? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait dans le domaine agropastoral? Parce que vous êtes fière. Quelles sont vos réalisations? Bon, j'ai les champs. J'ai fait les champs vers Menkao. À part ça, donc... Vous tenez aussi là-haut? Oui, oui, je tiens la roue, je monte sur le tracteur, je touche aussi donc les sols. Donc, j'ai fait vraiment des travaux et les gens s'étonnent là-bas. Ils disent, ah, ingénieur, et vous aussi, vous faites des travaux comme nous, mais vous êtes ingénieur, vous ne devez pas toucher quelque chose. Moi, je leur dis, non, c'est mon boulot, je dois m'habituer. C'est ça. Merci beaucoup, ingénieur Bora Bokassa. Alors, ingénieur, vous êtes au plateau de Batéké. Quelles sont les différentes spéculations qui sont mises là sur pied sur le terrain? Oui, là-bas, j'interviens en agriculture, surtout les cultures maraîchères, les cultures qui font que 3 mois de légumes fruits. Je les produis là-bas. J'interviens aussi en légumes élevage. fruits tels que nous avons les gombos. Comme les gombos, comme les des aubergines, tomates, comme des tomates, okay. aubergines, comme des pastèques, comme des piments. Ce sont des légumes fruits, oui. Que vous produisez? Oui, que alors, je sur quelle produis étendue? là-bas. Je le fais parfois, je peux faire 1 hectare pour chaque culture. Je peux faire 2 hectares, par exemple, de pastèques. Oui. Ok, merci beaucoup. Nous allons revenir sur le maraîchage. Nous sommes en train de vous voir là, dans une ferme avicole. Vous êtes allé visiter avec les apprenants les volailles. Alors, comment ça se fait? Comment vous les apprenez, l'élevage de poules? Ok, parce que j'ai un centre de formation en agriculture et en élevage. Alors, je forme les jeunes en élevage. Quand nous formons les jeunes, je procède d'abord par des formations théoriques à l'auditoire. Donc, on les forme à l'auditoire, comment élever les poules de chair, les poules pondeuses. Après la théorie, on part avec eux sur terrain, sur des fermes. Parfois, on part en scellé. On les montre comment ça se passe pratiquement, comment on peut construire une porcherie, quelles sont les bonnes races pour les porcs, pour les poules aussi, même chose. On les montre l'alimentation, comment mélanger la nourriture, comment donner au bétail la nourriture, comment on peut
injecter s'il y a cas de maladies ou bien de vaccins. On les montre comment on injecte et là, ils sont satisfaits. Alors tout ça, vraiment, vous êtes capable de le faire? Oui, oui, je l'ai fait très bien. Ils sont toujours satisfaits. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu un tel centre de formation ici à Kinshasa. Depuis qu'ils parcourent, vraiment, nous sommes les meilleurs. Ah bon? Oui. Alors vous êtes à la 40e promotion. Là, on voit sur les tracteurs, vous êtes au plateau de Bateke. Oui, vous oui. êtes à la 40e promotion. Ça fait la 4e promotion pour les étudiants. Merci beaucoup. Madame Toumba, vous pouvez un peu récapituler tout ce que Madame vient de dire en français, parce que cette émission, c'est une émission qui est suivie par les exploitants agricoles qui parlent le français, le lingala. Oui. Alors, comment ça se passe quand vous formez les apprenants sur le module concernant l'élevage de poules, de porcs, etc. Comment vous le faites? Bon, nous, après avoir formé les gens, les étudiants, et surtout on descend sur la pratique, sur le terrain, là où on part directement montrer aux jeunes gens, les jeunes entrepreneurs qui viennent chez nous pour entreprendre, on les montre directement de quoi nous sommes capables. Et comme on descend sur le terrain, eux aussi ils trouvent directement les choses qu'on est en train de les apprendre et ils trouvent que c'est réellement. Et nous là, nous sommes vraiment fiers parce que eux-mêmes, les étudiants, ils sont contents. Ils nous disent en tout cas, vous êtes le meilleur. Voilà un peu. Ok, merci. Vous êtes le meilleur. Pour revenir à Madame Bora, parle-nous un peu de l'élevage de porcs, parce que nous avons certaines personnes ici qui ont toujours envie, ils ont beaucoup échoué. Ils ont beaucoup échoué dans cet élevage de porcs. Il faut quelles sont les races qui s'adaptent mieux dans notre climat, et puis comment nourrir la santé, tout ça. Donc comment on peut faire cet élevage-là, comment construire les cages. Juste un résumé sur l'élevage de porcs. Oui, oui. Bon, selon moi, je dis que l'élevage de porcs peut faire de milliardaires parce que c'est très rentable. C'est très rentable. Si on maîtrise seulement les techniques d'élevage, on peut être milliardaire après quelques années. Parce que je donne parfois des calculs comment vous pouvez commencer avec 5 porcs et après, dans moins d'une année, vous pouvez vous retrouver même avec 80 porcs. Donc vous commencez avec 5, oui, oui. Dans moins d'une année, vous avez 80 porcs. 80 porcs, oui. Quelle race? Bon, il y a de large white, il y a de Duroc. Donc, ce sont des races qu'on sélectionne selon le nombre de petits par portée, qualité des viandes aussi, parce qu'il y a des viandes qui donnent beaucoup de graisse et vous allez voir que la chair, il n'y a pas beaucoup de chair, mais selon les races là, quand vous les mélangez, vous allez trouver des porcs vraiment qui sont résistants et pour les maladies qui donnent plusieurs petits par portée et qui ont une bonne quantité de viande. Ok. Oui. Si aujourd'hui quelqu'un vous appelait pour venir inspecter ou bien lui donner l'expertise par rapport à l'élevage de porcs, vous pouvez diriger toute une exploitation agricole? Oui, je l'ai fait pour plusieurs personnes. D'ailleurs, il y a des gens qui sont en Europe, en France. Ils me contactent, ils me disent fais-nous un plan d'une porcherie. Je voulais commencer avec tel nombre, je leur dis. Je leur donne le coût total et puis je les conseille aussi s'ils veulent engager par exemple une personne qui va commencer à rester là-bas à la ferme. Je forme la personne, je lui dis que pour réussir cet élevage, il faut beaucoup de propriétés parce que c'est ce qui tue les gens. Quand ils voient que c'est les porcs, il n'y aura pas de propriétés dans les loges, alors ça sera la base de maladies. Donc les porcs exigent plus de conditions sanitaires. Oui. Voilà. Donc vous devez désinfecter chaque jour les loges. Vous devez aussi donner. Alors quels sont les produits utilisés pour désinfecter? Désinfecter. Parfois on utilise, on peut essuyer avec le savon. On met aussi un peu de javel, on essuie. Et après, la nourriture aussi doit être bonne, de bonne qualité aussi. Parce que la nourriture aussi dépend de la croissance. Plus vous donnez une bonne composition qui contient de l'énergie, vous allez voir que les porcs, quand vous donnez par exemple 1 kilo de nourriture au porc, ou bien 3 kilos, vous allez voir que le porc va croître, va augmenter 1 kilo comme poids. Donc vous donnez 3 kilos des aliments et puis ça augmente pour les porcs 1 kilo. C'est ce qu'on parle d'indice de consommation. Ok. Oui. D'accord. Alors, les porcs,
de 0 âge à combien de mois le porc peut déjà entrer en production? Bon, pour la femelle, 3 à 4 mois, et si ça pèse 35 à 40 kilos, Oui. là, vous pouvez faire l'accouplement. Pour les À 4 mâles, mois déjà? oui, oui, 4 à mois? 4 mois, oui. Et C'est là, pas 8 mois? non, non, pas 8 mois. À 4 mois, ça, donc vous pouvez faire l'accouplement. Et pour le mâle, ça doit avoir 40 à 60 kilos. Et là, ça doit avoir même 5 à 7 mois. Et là, vous pouvez faire l'accouplement. Ok. Alors, Madame Toumba, vous allez nous parler de l'élevage de poules, Ok. n'est-ce pas? Ouais. Je pense que vous avez une idée sur l'élevage de poules. Oui. Alors, pour les gens qui nous suivent, ils ont beaucoup échoué dans cet élevage de poules. Alors, comment organisez-vous pour le démarrage? Parce que je n'ai pas, par exemple, assez de moyens. Comment je peux me lancer avec peu de moyens dans l'élevage de poules? Oui, je vais parler sur l'élevage des porcs appelé l'aviculture. Là, pour démarrer cette culture-là et cet élevage, ça demande pas trop, mais c'est l'une de l'élevage qui est plus rentable et surtout, si vous suivez réellement ce qui est là-dedans, les réalités données, donc suivre je peux dire, le procédure, quoi. Mais quand vous importez le poussin amené par exemple ici au Congo, on importe toujours les poussins et dès que ça arrive ici directement, vous commencez à préparer votre bâtiment et dès que les poussins sont arrivés, Il faut vous toujours installez. importer les poussins. Ici, chez nous, il n'y en a pas. Oui, il y a a pas les œufs fécondés. il y a les œufs fécondés, mais il n'y a pas vraiment les gens, on n'a pas beaucoup de matériel pour le mettre en place parce que ça demande beaucoup de choses. Voilà pourquoi les autres préfèrent importer que de prendre ce qui est sur place. Parce Alors, que, quels sont les plus grands pays qui nous envoient les poussins? bon, sur cas, il y a de ceux qui viennent de Bujumbura, il y a de ceux qui viennent aussi de l'Ouganda. On envoie et on importe tout ça, même à l'Angola. De même, on importe tous ces poussins et puis, dès que ça arrive au Congo, et on installe directement dans notre poulailler. Et dès que c'est installé, vous commencez, comme on le dit toujours, c'est de 45 jours déjà. Et si vous suivez, vous donnez vraiment des nourritures qu'il faut et vous allez voir que cet élevage-là est plus rentable. Et c'est bien et ça motive la plupart des gens qui viennent dans une poulailler, ils trouvent ce qui est sur le terrain. En tout cas, c'est plus rentable et c'est bon de le pratiquer. Merci beaucoup. Pour revenir au centre de formation Agri Labora, qui est à Kitambo Magasin, vous dites bien sûr que vous êtes à la 4e promotion, n'est-ce pas? C'est déjà la 4e promotion de formation. Alors, par promotion, vous avez réussi à peu près combien d'apprenants? Bon, comme la 4e promotion, on a fini avec la 4e promotion. Ils étaient à 15 jeunes. On les a formés. Ils ont beaucoup aimé. On a formé en agriculture. Donc, normalement, ceux qui commencent une seule formation, parfois ils se disent non, moi je veux que l'élevage des porcs. Quand la personne va suivre l'élevage des porcs, après, il va beaucoup aimer. Et puis il se dit non, je veux payer aussi pour l'élevage des poules. Quand la formation se termine, il se dit non, je dois finir le tout. Je vais suivre aussi l'agriculture parce que j'ai vu que c'est intéressant. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, il y a combien de modules que vous avez mis à la disposition des apprenants? En agriculture, on forme souvent sur les cultures maraîchères parce que ce sont les cultures maraîchères qui nécessitent de techniques, donc le savoir-faire. Contrairement aux cultures vivrières où n'importe quelle personne peut cultiver le maïs, le manioc et il va récolter. Donc le maraîchage demande le savoir-faire. Oui, le savoir-faire. Alors on leur forme sur les techniques culturelles, l'exigence du sol, comment fertiliser, apporter de l'engrais, comment, s'il y a cas de maladies, comment traiter. Et là, ça oblige vraiment le savoir-faire. À part l'agriculture, nous formons aussi un élevage de porcs. Donc, on donne le tout. Comment construire une porcherie, comment choisir les races, alimentation, comment prendre soin des petits, les médicaments, des vaccins. Donc, on leur donne le tout. À part ça, on forme un élevage de poules. Premièrement, les poules de chair, on leur
montre, on les forme comment ils peuvent produire après 45 jours, ils produisent les poules et vendre ça. Donc, une fois l'arrivée des poussins d'un jour, ils vont commencer à compter. Après 45 jours, les poules seront déjà vraiment prêts à être vendues. Donc, après 45 jours, il va vendre les poules. Pour les poules des pontes aussi, même chose, on les forme comment composer l'aliment pour que la poule ponde 2 œufs chaque jour. On les apprend sur ça. À part ça, on les apprend aussi en savonnerie, comment fabriquer donc, chaque type de savon, savon liquide, savon dur des toilettes, savon dur des lessives, eau de javel, savon, quand on parle de savon poussière, donc le détergent en poudre. Détergent en poudre. À part en savonnerie, on les forme aussi en transformation alimentaire, comment fabriquer par exemple de ketchup naturel, 100% naturel, sans produits chimiques, pas comme le ketchup qu'on consomme souvent ici en ville. Vous allez voir, il y a une petite pourcentage vraiment des fruits ou bien des tomates qui est dedans. Mais là, on les forme à 100% naturel. On les forme aussi en mayonnaise, comment faire de mayonnaise qui sont naturelles, de blé blanc, de jus de fruits 100% naturel, des vins aussi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, madame, parce que vous avez parlé des différents types d'élevage, de porc, de poules, etc. Oui. Alors, l'aliment, est-ce que vous les apprenez comment former l'aliment oui, de porc ou bien de poule? Oui, parce qu'on a vu que ça cause aussi problème et ça décourage certains éleveurs. Quand il sera obligé d'acheter toujours chez les Libanais là les aliments, et encore ce sont eux-mêmes qui produisent vraiment les aliments. Et là, ils sont toujours obligés d'acheter chez eux, même si ils ont haussé les prix, ils seront toujours obligés d'acheter. Alors, ce qui fera qu'ils vont voir que les aliments consomment vraiment et il n'y a pas d'intérêt. Il va se rendre compte qu'il n'y a pas d'intérêt. Alors, on les montre nous-mêmes. Si vous mélangez tel produit, tel, vous mélangez, vous allez trouver une bonne alimentation à donner à vos bétails. Ok. Oui. Vous ne pouvez pas citer même quelques 2-3 produits? Là, ils doivent venir seulement là-bas. Je peux citer comme par exemple le farine de maïs, oui. le son de blé, le déchet là de poisson. Mais concernant les quantités, les pourcentages, c'est mieux d'être formé pour apprendre mieux. Ok. Une formation de combien de jours, combien de mois? Bon, non, ça ne dure pas. Donc, on fait seulement 3 séances théoriques. On fait 3 séances de théorie et après, ils vont commencer à aller à la ferme. Parce qu'on se dit que c'est la pratique qui compte souvent. Même si on se met à des théories, on leur apprend des mots en chimie là, qu'ils ne maîtrisent pas. On parle de calcium, mais ils ne savent pas calcium, c'est quoi? On leur montre seulement ça. Vous mettez coquille d'œuf, ça contient de calcium. Au lieu de commencer à parler de minéraux, de vitamines, et ils ne maîtrisent pas c'est quoi. Donc, on les montre directement sur place. C'est pour cela on a fait théorie 3 jours, mais pratique, ça dépend de leur disponibilité. Ils peuvent même passer presque chaque jour à la ferme, ils apprennent et ils vont rentrer. La ferme est où? En Célé. En Célé, d'accord. Oui. Alors, quelles sont les maladies qui font peur dans l'élevage de porcs, l'élevage de poules? Bon, il y a ce qu'on appelle d'abord peste porcine africaine. Oui. Bon, donc, lorsque cette maladie vient vraiment... ça cause vraiment des dégâts et les agriculteurs, les éleveurs pleurent souvent parce que c'est une maladie qui n'a pas vraiment souvent de traitement. Mais on essaye de lutter contre ça où nous, éleveurs, nous sommes toujours donc, la peste informés. porcine n'a pas de traitement? Non. Donc si ça vient, on interdit aux gens d'élever, on peut leur dire de prendre les bétails et vendre les tout avant l'arrivée de cette maladie. C'est périodique, je crois. Oui, c'est périodique. Ça peut revenir une fois dans 5 ans. Oui, c'est ça. Mais d'autres maladies, ça vient souvent lorsqu'il n'y a pas d'entretien dans les locaux. Mais si vous suivez vraiment tout ce qu'on vous dit, les règles à suivre, il n'y a pas souvent le cas des maladies. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de l'émission Écho de l'environnement sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, 96.8 MHz. Nous passons chaque vendredi à 17h juste sur Canal Congo Télévision et puis chaque mardi à 14h15 sur la 96.8 MHz, Radio Liberté Kinshasa, toujours émission Écho de l'environnement. Aujourd'hui, nous recevons pour vous
ingénieur Bora Bukasa, ils sont tous ingénieurs économes, ingénieur Martine Tumba. Alors, ingénieur Martine Tumba, pour na bandeko o bazali kati na kolanda biso ba mama maraîchère, o bazo landa biso nandako. Na centre na bino ezali epai wapi mpe bopesaka ba formation nini. Autrefois na landaki mutabengaki mama na ngai azali na Équateur, alingia boko la soso. Na sala nini. Na banzi loko zali awa, batona bazali na besoin ya koza coordonner na bino, baye ba iska wapi bozali kopesa formation ya na agriculture. Tolobi merci pona ba mama nyonso baza na agriculture parce que biso toza déjà na kati ya agriculture, donc totangeli yango en plus et pesi biso courage na eloko tokuti na kati tobondeli pe tolobi et tozobenga pe ba mama plus ba jeune ebele po baya to sangana po to sala ensemble po Congo na biso lobby échanger ou soit lelo kaka soki biso nyonso banso basi tomiti a déjà na kati ya misala wana toko kende liboso en plus toko changer Congo na biso. Centre na biso Agri Labora toza na magasin na bâtiment Rose Press sur arrêt Brice et arrêt bis Upen et toza wana magasin Kintambo na arrêt bis Upen. Soki okomi wana tokopesa numéro na biso obengi malamoko kokuta biso centre ya formation eza wana en plus salle na biso eza disponible tant que ozui déjà inscription na yo mbala moko okobanda na yo formation après okomona ndenge nini tozo sala ndenge nini tozo pesa cours ndenge nini tozo sala pe ba pratique sur terrain. Donc nangonga muke na zere ya bilanga na kobokola muto akobenga na bobola. Oui, nangunga muke mutako banda agriculture na ye azwi pe mbongo ebele ezana ba mama na biso oyo basala ka agriculture na bango, donc basala ka bilanga na mboka baye baka ba information ebele te yango tozo singa na ba mama wana po baya to sangana to pesa na ba idée wana po Congo na biso échanger yango to benga pe ba fille ebele, donc ba jeune fille pe ba garçon ebele to sangana po to sala musala wana bilanga po échanger Congo na biso. Merci beaucoup. Tozali na kati ya mois de la femme et si na noté na banzi obengi ba mama mama et Bora Bukasa et obengi ba mama na mois de la femme baya pour se faire enrôler. La question est que bino soto yekona ekomika makambo ya ote autant. Biso peto na bongo te. Moi j'ai échoué na plateau de Bateke deux fois. Na sala ki pondu kabuchu 1 hectare. On a labouré. Après na tango sarclage et simbité. Na zongi lisu simbité. Sikoyo na sala nini po batebele pe bazo mituna na ndako. Ba sala nini po balonga na plateau de Bateke. Bele bakomi na plateau, bakomi okende na Congo central obiki kuna isa bien que plateau de Bateke na yo zaka na plateau. Non, problème eza plateau te. Problème eza maîtrise ya milieu. C'est mieux baya ko se former nan parce que une fois ba se former, bazan a droit d'être accompagné par nous. Ceux qui a foutu bon on a ya formation après formation même après une année ako benga biso naza na problème bon comme sur terrain biso peto comme à place wana batebele ba échouer na plateau hein ebele bake ba bandi bilanga na plateau de Bateke ba échouer siko yo za kuna secret ezani ni kaka ozi formation toni secret ezaka ko maîtriser type ya sol parce que il y a ce qu'on appelle type de sol. Le sol du plateau est différent du sol il y a Congo central. Le sol du plateau est un sol sableux, tandis que na Congo central, c'est souvent l'argile. Alors, il y a des cultures qui sont adaptées na sol sableux par rapport à l'argile. Et là, vous devez savoir telle culture doit apporter mieux par rapport à telle culture, parce que vous êtes déjà formé. À part ça, il y a aussi ce qu'on appelle acidité du sol. Le sol du plateau de Bateke est plus ou moins acide, parce que l'acidité tend à être même à 7. Donc c'est un sol acide. Alors, lorsque c'est un sol acide, il y a des cultures qui sont adaptées comme pastèque, mais il y a des cultures comme de gombo. Outre l'acidité du sol, il n'y a pas la pression culturelle qui joue sur la réussite ou l'échec de l'environnement qui joue. Voilà. L'environnement, oui, mais normalement la répartition des pluies là ça va.
mais concernant surtout les sols et l'acidité, qualité du sol et l'acidité du sol. Parce que le sol là est plus acide, ça tend à être acide 5.5 à 6 par rapport à d'autres sols qui sont basiques ou bien neutres. C'est ça le problème. Vous pouvez amener là le gombo, ça ne marche pas. Vous dites, oh, peut-être c'est la sorcellerie. Alors que c'est pas ça. Ça n'aime pas toujours les sols acides. On doit peut-être corriger les sols avant de mettre ça. Merci beaucoup. Oui, oui. Merci Madame Bora Bukasa, Madame Martine Tumba. Nous avons une minute à suka, combien à suka émission à biso. Et vous allez centre agri labora, vous allez conformer na agriculture et élevage. Vous allez na Kitambo magasin na arrêt Ipen. Alors numéro de téléphone na bino popesité na batunyon so bazo na biso o bazana poussa ya voya la formation. OK. Numéro ezali page Facebook pesa numéro eza 09 99 55 21 54 09 99 55 21 54. Et puis page Nabiso Eza, c'est Agri Labora Academy. Donc si vous tapez dans Facebook Agri Labora Academy, vous allez nous retrouver. Et là, on donne souvent des conseils en agriculture et en élevage sur notre page là. Alors formation est avant midi ou après-midi? C'est souvent les après-midi, parfois on commence à 16h30 ou bien parfois on commence à 17h parce qu'on a vu que nombreuses personnes sont toujours occupées pendant la journée, mais ils se disent que nous on sera au travail, mais le soir nous pouvons venir suivre la formation. Merci. Maman Tumba, Yobasuka. Oui, en tout cas, Tolobi, merci mingi pour l'émission. Tozo benga pe bandeko na biso tozo encourager pe ba jeune boya ebele po to sangana po na Congo na biso yango to bengi bino to pesi déjà adresse tozela batu nyonso oyo bazo senga baza pe na posa wana formation parce que eza na bandeko msusu o bazanga ba information agricole yango to benga bango po bazwa ba information wana po to kende liboso. Ok. Okobanga te omani papa moko munene mulai avant liboso okobanga ite ko pesa formation. Na kobanga te. En plus ba papa wana ne baza ebele, ba papa baza ebele bazoya en plus ba encourager biso na ndenge tozo pesa formation. Bandi kolenga non, ba papa baza ebele. Merci beaucoup. Merci. Vraiment tozana esengo mingi na émission o ya bilanga kasi tozana ba élément ebele ya terrain, ya plateau de bateke, ya ba pastèque oyo Agri Labora, maman ingénieur Bora à la Baloni, na maman Martine, mais je pense que na émission Ekolanda na Sima, to côté ba image ya plateau de bateke, papa sek Baloni, babilo mususu, ndenge bazo tangisa pendenge bazali ko bokola. Vraiment merci beaucoup parce que bo sepeli kelelo ko ya ko sangana biso na kati émission École de l'environnement. Merci mingi na bande coupé à Brazzaville, ingénieur Chris Landi. Oya benga visitant na émission peyo motozo na bisiko na ngambo. Merci na Olivier Longongo, merci na Héritier Tubilando, Moron Djambe, Bruno Zinga, Dieu merci Kifu, Alain Kabongo. Merci bozalaki ebele kolanda biso, mais rendez-vous mardi na 14h15 na radio 96.8 MHz radio de Pété Kinshasa, vendredi à 17h juste CCTV. Nulle part ailleurs, émission ya environnement, tokitagati na bilanga, tokendati plateau, tokendati kasangulu, tokomarati boma, tokeko filmer kaka po na développement ya mboka na biso, ndenge mokonzi ya mboka lobaki ete revanche du sol sur le sous-sol. Ya mopispe tozali ba branche, tozali be kosala po ete maloba wana elata nzoto. Merci. Botika la malamu, boboto mboka bino. Bon, ok, musique,